Portefeuille bourse. J'ai 3 comptes titres et un PEA. Voilà pourquoi j'investis autant sur un ETF S&P 500. 15%, c'est énorme. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Quelles sont mes différentes stratégies en bourse, mes différents portefeuilles et pourquoi est-ce que j'en utilise autant? Dans cette vidéo, je vous explique tout. Déjà, et pour commencer, je vais vous faire une petite présentation de ma stratégie globale en bourse. Comme j'ai pu l'évoquer à plusieurs reprises sur cette chaîne, voire mes différentes vidéos, j'ai un biais important sur les ETF. Pour moi, il s'agit du meilleur outil en bourse et de loin. Que vous soyez débutant, néophyte ou expert, dans tous les cas, les ETF peuvent vous aider. C'est pour cette raison que j'ai plus de 70% de mon patrimoine boursier investi en ETF. Et c'est important que vous le sachiez parce que ça détermine aussi l'ensemble de mes stratégies. Ensuite, j'ai beaucoup de mal avec le PEA, et de toute façon on ne peut en détenir qu'un seul. Donc j'ai 3 comptes titres, des CTO, et un PEA. Dernier point de vigilance, je suis réfractaire également à la gestion pilotée. Donc j'ai fait le choix, mais uniquement par nécessité, d'un seul fonds en gestion pilotée, voire cette vidéo. Et pour le reste, je le gère moi-même, en auto-gestion. Maintenant que vous avez toutes ces informations, je pense que nous pouvons réellement commencer. Alors de quoi est composé mon patrimoine? Déjà, et vous ne serez pas surpris, pour ceux qui sont habitués de la chaîne, j'ai 65% de mes investissements sur des ETF présents sur Trade Republic. Pour moi, c'est le meilleur broker. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien en description de cette vidéo pour rejoindre ce broker. Ensuite, j'ai 15% sur un OPCVM dans mon PEA et que je détiens sur Bourse Direct. Un OPCVM, c'est quoi? C'est un fonds qui est géré par une entreprise et pour lequel vous payez des frais pour qu'il puisse gérer ce fonds. Ensuite, j'ai également 15% sur des actions en direct que je sélectionne moi-même et dont certaines me rapportent un dividende. Ces actions-là, je les détiens sur Trading 212. Un autre courtier, mais qui pour moi est beaucoup moins intéressant que Trade Republic. Et pour finir, j'ai 5% sur des ETF énergie et métaux précieux sur Scalable Capital. Dans un souci de privacy, je ne vous afficherai pas ici les montants et je vous présenterai uniquement les pourcentages sur les différents brokers et véhicules d'investissement. Maintenant, nous pouvons y aller. Commençons par mon premier portefeuille, le plus important. Il s'agit donc d'un compte titre présent sur Trade Republic et qui représente 65% de tous mes investissements. Pour que vous me compreniez bien, ce portefeuille, c'est un portefeuille retraite. Si l'État me délivre une retraite beaucoup trop faible, ce que je crains d'ailleurs, j'aurai au moins ça pour m'aider à survivre. Donc là-dessus, je capitalise avec l'idée d'en ressortir 4% au moment de ma retraite. Pourquoi 4%? Parce que si la bourse fonctionne bien, si vous retirez 4% tous les mois, vous devriez conserver votre capital puisque la bourse est censée monter d'au moins 4%, voire plus, tous les mois. Après, si vous le faites en pleine crise, effectivement, vous allez détruire votre capital. Moi, mon idée, c'est de pouvoir y retirer une partie, sûrement en dessous des 4%, quand je serai en retraite, pour compléter ma retraite de l'État, s'il y en a une. J'investis tous les mois 500 € sur ce portefeuille et j'ai opté pour une diversification géographique, mais tout en conservant mes valeurs éthiques. Voici donc le détail de mes ETF. Déjà, j'ai 60% sur un ETF World SRI, socialement responsable. En gros, c'est un ETF qui comprend toutes les plus grosses entreprises du monde, mais avec un prisme socialement responsable. Du coup, il y a quelques boîtes dedans qui ne seront pas présentes puisqu'elles polluent trop ou elles ne sont pas assez justes dans la redistribution des salaires, dans l'égalité homme-femme, ces critères-là. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous questionner sur ces critères spécifiques dont j'ai fait le choix dans cet ETF. C'est pour moi un choix délibéré car il me permet, comme je vous l'ai dit, d'investir dans les boîtes les plus importantes du monde et d'aligner mes investissements avec mes valeurs. Sur Trade Republic, j'ai également 25% dans un ETF S&P 500. Pourquoi? Car les 500 plus grosses entreprises américaines ont toujours performé de façon exceptionnelle. 70% de toute la bourse détenue dans le monde est américaine. J'ai donc une conviction importante sur les États-Unis et pour les prochaines décennies. Voilà pourquoi j'investis autant sur un ETF S&P 500. Et si vous connaissez un petit peu le fonctionnement des ETF, vous savez que dans l'ETF Monde, que j'ai pris tout à l'heure, il y a aussi des entreprises qui sont présentes dans le S&P 500. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Donc en fait, je fais volontairement une surpondération sur les États-Unis parce que j'ai une très grande conviction sur les États-Unis. Et pour finir, sur Trade Republic, j'ai 15% dans un ETF Emerging Market. Pourquoi?
Parce qu'il s'agit ici de cibler les marchés émergents, et surtout les entreprises du monde qui n'ont pas été intégrées dans le MSCI World. J'en ai déjà parlé dans une vidéo avec François et que je vous mets juste ici, où si vous voulez vraiment détenir l'ensemble du marché, il vous faut acheter un MSCI World et un MSCI Emerging Market. Ainsi, vous avez vraiment toutes les entreprises du monde, les plus grosses en tout cas. Et donc c'est pour ça que j'ai un Emerging Market également, pour tenter, je dis bien tenter, de capturer le potentiel de croissance des pays en voie de développement. Mon idée, c'est que si ces pays en voie de développement grossissent, je grossis ma quantité d'investissement sur cet Emerging Market. Peut-être en redistribuant celle du monde. Parce que moi, je pense qu'à un moment, on va atteindre un pic de croissance, et ce pic va faire que, du coup, peut-être certaines entreprises, peut-être aux États-Unis, en Europe, en France, je ne sais pas, elles auront atteint leur plafond. Donc du coup, moi je pense que c'est ces pays émergents qui, elles, après, vont continuer à croître. Donc j'aime bien avoir les deux. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup sur les pays émergents, mais mon idée, c'est de grossir petit à petit sur les pays émergents. Les pays émergents, ça peut être la Chine, Taïwan, l'Afrique, tous ces pays-là qui sont en voie de développement, la Russie également. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais avec ce simple compte titre, vous avez déjà plus de la moitié de tous mes investissements en bourse. Deuxième portefeuille. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais ici j'ai décidé d'investir 100% de mes fonds sur PEA dans un OPCVM, le fonds Indépendance et Extension Small Cap France. Pourquoi ? Parce que investir dans les small cap pour moi en Europe c'est primordial, c'est un des choix stratégiques que j'ai fait, puisque avec l'autre portefeuille je détiens déjà toutes les entreprises du monde, là je souhaite m'exposer à des petites entreprises qui potentiellement vont faire beaucoup de croissance. Seulement je suis mauvais, j'ai essayé pendant 1 an de détenir ce portefeuille, et mes résultats ont été médiocres. Enfin médiocres dans le sens où ce que j'avais investi, je suis ressorti à peu près avec la même chose. Donc je me suis dit, là, c'est l'occasion pour moi d'investir dans un fonds qui va faire mieux que ce que j'aurais fait moi, mais cela me demandera de payer des frais. Frais que j'accepte car c'est un faible pourcentage de l'ensemble de mon patrimoine. Cela me permet donc de m'exposer de la manière la plus professionnelle possible aux marchés délicats que sont les small cap françaises. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé plus de 8% de bénéfices. Ce qui n'était pas du tout le cas quand je gérais moi-même l'espèce de fonds que j'avais créé. Stop! J'ai vu que vous étiez plus de 80% à regarder cette vidéo et à ne pas être abonné à la chaîne S'émanciper. C'est bien dommage, parce qu'ici je publie de nouvelles vidéos à 10h un dimanche sur 2. Donc si vous aussi la bourse ça vous intéresse, que vous voulez en apprendre toujours plus sur les investissements et les finances, cliquez ici et abonnez-vous. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Troisième et avant-dernier portefeuille sur Trading 212. Cette fois-ci, j'ai fait le même choix que sur mon PEA, c'est-à-dire d'investir sur des small caps, mais là, du monde entier, avec une tendance très nettement axée sur les États-Unis. Donc, pour qu'il soit égal à mon portefeuille PEA, j'ai aussi décidé d'y mettre 15% de mon patrimoine global. Ici, et en se basant sur des critères bien spécifiques pour sélectionner mes actions, et que j'aurai sûrement l'occasion de vous expliquer lors d'une série de vidéos, je choisis entre 10 et 15 actions en bourse que j'essaye de détenir sur 4 ou 5 ans. De préférence, je sélectionne des petites entreprises ou alors de taille intermédiaire. Parfois, celles-ci me délivrent des dividendes, et d'autres fois, elles ne m'en délivrent pas. Comme vous le savez, comme il s'agit d'un compte titre, de toute façon, quand on me délivre des dividendes, je suis imposé dessus. Aujourd'hui, sur ce portefeuille, j'ai fait un peu plus de 15% de bénéfices, depuis que j'ai commencé à investir. Mais il n'y a pas si longtemps, j'en étais presque à 22%. Et c'est le portefeuille dont je suis le plus fier, car c'est le portefeuille que je sélectionne, que je travaille régulièrement, sur lequel j'achète et je vends des actions, et j'essaye de bien les sélectionner. Donc oui, ce portefeuille, c'est ce qu'on appelle faire du stock picking. Le stock picking, c'est quoi? C'est sélectionner soi-même ses propres actions. Pourquoi c'est dangereux? Parce que, comme je vous l'ai dit, je sélectionne moi-même mes propres actions sur mes propres biais et mes propres critères. Et ensuite, j'essaye de les combiner ensemble pour engranger un maximum de profit et survivre à toutes les crises financières qui peuvent arriver. Donc en fait, j'essaye d'équilibrer en achetant des actions dans un secteur, d'autres dans un autre secteur. Je fais ma propre diversification et j'essaye de les sélectionner aussi par capitalisation. Vous comprenez bien que même si c'est ce que la plupart des gens veulent faire quand ils commencent à investir en bourse, c'est sûrement la méthode la plus dangereuse qui soit. Donc ne commencez jamais par cette stratégie, peut-être même ne le faites jamais, concentrez-vous sur des ETF, c'est largement suffisant. Moi je fais ça parce que la bourse ça m'intéresse réellement, je passe beaucoup de temps à me renseigner et à peaufiner mes stratégies et mes critères de sélection pour les actions. Donc oui c'est plaisant d'avoir ce type de portefeuille, mais franchement
Si vous êtes débutant, si vous voulez juste investir pour votre retraite, que vous ne voulez pas vous amuser, que ce secteur ne vous intéresse pas particulièrement, ne le faites pas, ça sert à rien. Et si vous le faites, n'y allouez qu'un faible pourcentage de votre patrimoine. Moi j'y investis déjà 15%, c'est énorme. Et je le fais parce qu'il est compensé par ce que j'ai sur mon PEA, qui aussi investit dans des small caps en France. Mais là je juge que c'est un peu plus sérieux, parce que c'est une entreprise qui le fait derrière et une entreprise qui a toujours performé. Donc en fait je me dis l'un équilibre l'autre. Mais sincèrement, je fais ça uniquement pour avoir de la croissance et pour mon trip personnel. Je vois pas pourquoi vous devriez faire ça. Donc ne vous en inspirez même pas. Là je vous le dis juste par toute pure transparence pour que vous compreniez l'ensemble de mon patrimoine. Mais sincèrement, aucun intérêt. Quatrième et dernier portefeuille maintenant. Ne l'ayant pas fait jusqu'alors, j'avais envie de m'exposer au marché de l'énergie et avoir quelques métaux précieux dans mon portefeuille. Déjà parce que le marché de l'énergie pour moi en Europe va devenir catastrophique. Notre cher président, qui est un président un peu guerrier, a fait le choix d'entrer dans ce conflit russo-ukraine. Pour moi, c'était totalement inutile et ça nous a surtout mis en grande difficulté. Parce que maintenant, pour avoir du gaz, ce n'est plus possible. Nous sommes obligés de nous rapprocher des Américains, du Maghreb ou des pays nordiques, de différents fournisseurs, mais qui sont plus éloignés de notre territoire. Donc en fait, on se rend dépendant à de nouveaux acteurs, qui eux-mêmes fournissent déjà à d'autres personnes. Et quand on rachète du gaz ou du pétrole, qui vient de Russie, malheureusement, ce gaz et ce pétrole, il coûte beaucoup plus cher, parce qu'il est d'abord passé par l'Asie, qui eux se sont servis, et nous on récupère que les restes à des prix exponentiellement plus chers. C'était une erreur stratégique monumentale. Je pense que Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un d'idiot, et s'il a fait ça, il avait sûrement des intérêts économiques le concernant lui. Des intérêts économiques qui lui sont propres. Par contre, ce n'était clairement pas les intérêts de la France. Et encore moins de l'Europe, puisque ça a mis à mal l'Allemagne, qui en est extrêmement dépendant, voire plus que nous. Parce que nous avons au moins le nucléaire. Enfin, toutes ces raisons font que, un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'investisse sur le pétrole et le gaz. C'est pour ça que sur ce portefeuille, qui est le plus faible de tous les autres, j'ai 40% sur un ETF gaz et pétrole. Mon choix étant basé sur une résilience historique de ces matières premières, face aux fluctuations du marché. J'ai remarqué que quand il se passe une crise énergétique, par exemple, le gaz et le pétrole montent. Ça veut dire que si pour moi ça me coûte plus cher d'acheter du pétrole et du gaz aujourd'hui, au moins grâce à l'ETF, je vais pouvoir compenser cette perte. Je fais aussi ça pour gagner un peu sur tous les tableaux. Nous l'avons vu de toute façon avec la guerre en Ukraine, le Covid, les gilets jaunes, le prix du pétrole et du gaz a plus que doublé. Donc je suis très content d'avoir un ETF pétrole et gaz. J'ai aussi investi sur les métaux précieux sur ce portefeuille parce que l'or et l'argent, pour moi, resteront des métaux précieux importants. C'est un investissement qui est cyclique parce qu'il y a des périodes de l'année où il y a beaucoup plus de demandes que d'autres. Mais avoir de l'or, ça peut toujours être une protection dans un portefeuille. Et l'argent, pour moi, c'est un matériau qui est encore sous-coté par rapport à l'or. Donc j'ai mis 24% sur un ETF argent. L'argent étant considéré comme une alternative à l'or, j'ai la conviction qu'il devrait faire un gros boom dans les années et décennies à venir. Et puis pour finir, j'ai mis 22% sur un ETF or. J'y reviendrai sûrement dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que l'or ça ne sert pas à grand chose. C'est un fonds de portefeuille qui me protège un minima, mais moi je l'utilise surtout parce qu'il s'agit d'un investissement traditionnel, une valeur refuge, mais un moyen aussi de voir où vont les capitaux, lors d'une crise par exemple. Moi je suis très intéressé par le marché financier, donc à chaque fois qu'il se produit quelque chose, j'essaye de regarder ce qui monte et ce qui descend dans mon portefeuille. Moi j'essaye d'avoir un peu de tout. J'ai aussi du Bitcoin, de l'Ethereum sur la crypto-monnaie, et en fait tous ces actifs cumulés les uns aux autres me permettent de voir comment les gens réagissent en cas de crise. Ça c'est quelque chose que j'adore, parce que quand il y a une crise, les gens achètent des trucs, mais ils en vendent d'autres aussi. Si c'est une période très spéculative, les actions en bourse, par exemple mon ETF World, il va monter de fou, mais l'or lui va stagner. Alors que quand c'est en période de crise, les gens ils achètent tous de l'or, et les actions elles chutent. Enfin voilà, je m'amuse un petit peu avec ces choses-là, et ça me permet de suivre un peu le marché aussi. Mais vraiment, c'est pas du tout utile. Pareil sur le gaz et le pétrole, dans un S&P 500, j'ai déjà du gaz et du pétrole. J'en ai aussi sûrement dans l'ETF World, et peut-être dans l'Emerging Market. Donc franchement, vous n'avez pas besoin de vous surexposer à certaines choses. Moi, c'est parce que j'aime ça. Et j'ai mis aussi 15% sur un ETF eau, parce que j'adore l'eau. Moi, je suis quelqu'un qui déteste les sodas, l'eau pour moi, c'est la vie, vraiment. Et je suis très très content d'investir dans l'eau. Alors j'aurais sûrement aimé investir plutôt dans des barrages hydroélectriques, ce genre de choses. J'ai pas encore trouvé l'investissement qui me convenait, donc pour l'instant j'ai un ETF eau, qui représente quelques entreprises de l'eau. Mais il est vraiment pas optimisé et il faut que je travaille sur cette question. Pour moi, l'eau c'est une ressource épuisable, et l'accès à l'eau dans ce contexte mondialisé, dans les différentes crises qu'on est en train de vivre,
il est de plus en plus capital. Donc pour moi, l'eau, c'est vraiment indispensable. Mais comme vous le voyez, l'eau, l'or, l'argent, le gaz et le pétrole, c'est des choses qui sont spéculatives et sur lesquelles je m'investis qu'à faible proportion par rapport à tout le reste. J'ai proportionné mes investissements en fonction de mes besoins, mais aussi du risque que cela crée sur l'ensemble de mon patrimoine. Et l'idée, c'est de continuer à investir tous les mois sur ces différentes classes d'actifs. Je ne l'ai pas dit, mais je mets 100 € aussi sur mon PEA et 100 € sur le Trading 212. Donc les différentes small cap, ça me fait un patrimoine de 200 € tous les mois d'investi, 500 € sur Trade Republic et à peu près 70-75 sur le dernier portefeuille, donc en plus faible proportion. Bien évidemment, ces 4 portefeuilles reflètent des choix que j'ai réalisés en conscience. Et en aucun cas, il ne s'agit d'un conseil en investissement. Je n'ai absolument aucune possibilité de savoir si mes convictions sont ou non les bonnes. Je tiens à le rappeler quand même. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Partagez-moi vos stratégies en commentaire et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des miennes. Critiquez-les, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et me dire « ça je ne comprends pas, pourquoi tu fais ça ? Ça c'est nul, moi je ne ferai pas ça ». N'hésitez pas à me donner votre avis, mais votre avis même tranché. Qu'importe, moi je suis très heureux de pouvoir en échanger et si je vous partage ce portefeuille, c'est aussi pour avoir de la critique constructive et positive. D'après vous, est-ce que je suis sur la bonne voie pour me créer une retraite conséquente en bourse, en admettant que je continue à investir comme ça pendant 20, 25, 30 ans ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Maintenant, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, commande mes 4 petits portefeuilles dans les commentaires. Ça me permettra de voir qui regarde mes vidéos jusqu'au bout. La prochaine fois, nous parlerons de la retraite par capitalisation. Qu'est-ce que ça va changer réellement dans notre retraite aujourd'hui par répartition ? J'ai déjà pu l'évoquer dans ma vidéo sur le PER, mais cette fois-ci nous entrerons davantage dans les détails. Cette vidéo sera extrêmement politique et j'espère qu'elle vous intéressera. Si elle vous plaît en tout cas, et si ça vous intéresse de savoir à quelle sauce vous allez être mangé pour votre retraite, rendez-vous dimanche à 10 h dans 2 semaines. En attendant, je vous laisse avec ma précédente vidéo, dividendes entre mythe et réalité. Venez découvrir pourquoi investir en dividendes n'est pas forcément une excellente idée, mais pas forcément non plus une mauvaise idée. Cliquez ici pour la regarder. Encore un grand merci à toutes et à tous. Ciao !